Salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Un petit vidéo rapide pour vous parler du Subaru Crosstrek 2017. Eh bien, pourquoi rapide? Parce qu'en 2018, il va changer. On a vu les nouvelles images de ce nouveau véhicule-là qui s'en vient. Ça a été lancé dernièrement, donc lors des différents salons de l'auto. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il nous réserve, mais en attendant, on a quand même pu essayer le 2017, fait aussi bien vous en parler. En grande nouveauté cette année, bien, il n'y a pas grand changement, sauf qu'on abandonne la fameuse version hybride aussi. Ça, c'est un choix un peu particulier, parce que j'en voyais quand même sur les routes. Il y a des gens qui avaient choisi ça, mais il faut dire que ça devait se vendre quand même au compte-gouttes. Donc, peut-être que c'était plus populaire au Québec qu'ailleurs. Du côté extérieur, eh bien, on aime quand même le look massif. Ce qu'on remarque, c'est surtout la garde au sol. Le côté aussi, donc, qu'on a fait autour des ailes, donc le petit fini, un peu plus style camion aussi, donc avec l'évancement d'ailes qu'on voit. Même au niveau des pneus 225, 55, 17, on utilise des Yokohama Geolandar. C'est pas nécessairement le type de pneu qu'on voit touring, là. Ça a un petit peu plus de mordant lorsqu'on va sortir justement à l'aventure, hors des sentiers battus. Des véhicules comme ça, j'en vois avec les kayaks sur le toit. Regardez aussi les barres de toit, c'est quand même assez impressionnant de ce côté-là. Les phares sont directionnels aussi. Donc, lorsqu'on va tourner le volant avec l'équipement qu'on a présentement sur le véhicule, ça va donner un éclairage. Cherchez pas du LED, cherchez pas rien de spécial. À l'intérieur, eh bien, c'est sûr qu'en 2017, ça se gâte un peu. La finition est pas à la hauteur de l'année qu'on est rendu, vivement 2018. Ça va vraiment faire du bien de ce côté-là. Il faut dire aussi que l'écran radio 7.2 pouces, on a quand même 2 ports USB. On va utiliser le système Starlink de Subaru, 6 haut-parleurs. C'est un défi aussi de trouver les boutons du fameux EyeSight System. Je me suis assis à l'intérieur, puis là, j'ai fait comment que je ferme ce système-là? Directement en haut, là, ça c'est vraiment particulier. Finition qui est un peu plastique, même à l'intérieur, finition qui se devait d'être améliorée. Côté motorisation, eh bien, on parle d'une motorisation 2 litres, DOHC, une vieille injection séquentielle. On parle de 148 chevaux à 6200 tours. On va être capable d'aller chercher 145 livres de coupe à 4200 tours. On a un PZEV, donc ça veut dire que le véhicule rencontre les émissions partielles zéro, donc Subaru semble très fier là, de l'afficher. Du côté des transmissions, une 5 vitesses bien standard manuelle. On va pouvoir aussi choisir donc une CVT Linertronic qu'on appelle. Donc, on va avoir quelques petites palettes aussi qui vont nous aider à faire quelques changements. Mais encore là, c'est rien d'impressionnant. Je vous le dis tout de suite, là. C'est pas la réactivité, c'est pas la grosse performance. Faut pas oublier aussi que le choix de transmission définit le type de rouage intégral que Subaru va utiliser. Si c'est manuel, eh bien, c'est un système symétrique, prise mordante en tout temps, mais on va utiliser plutôt un différentiel viscous qu'on appelle à glissement limité central. Tandis que pour la version automatique, eh bien, c'est un contrôle électronique plutôt au niveau de l'embrayage, donc des multiplateaux qui vont servir à répartir la puissance. Qu'est-ce que ça va dire lors de notre test diagonal? Je vous invite à vous abonner à la chaîne Question Auto, mais en anglais, Car Question, pour voir l'ensemble des tests qu'on fait là. Sinon, cliquez sur le i dans le coin que vous voyez en haut. Ça va vous amener sur le genre de test qu'on fait de notre côté. On sait, Mazda était assez agressif envers un comparatif qu'on avait fait avec le Crosstrek et le CX-3. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner dans notre test. Je vous rappelle aussi que le différentiel à l'arrière est ouvert. Il n'y a plus de verrouillage mécanique comme auparavant. Et on va être capable quand même de faire un remorquage de 1500 livres avec celui-ci. Je vous mentionnerai qu'on doit être quand même équipé peut-être de freins sur la remorque pour avoir vraiment un confort si vous approchez de cette capacité-là. Du côté comportement, eh bien, ça n'a pas une tenue de route à tout casser, ça décroche quand même assez rapidement. C'est peut-être un peu dû aussi à la garde au sol qui est quand même assez haute sur le véhicule. La sonorité aussi de la route est vraiment omniprésente. C'est pire encore avec des clous l'hiver, mais oh que c'est le fun d'avoir justement une traction intégrale puis des bons pneus avec des crampons pour avoir du mordant là-dessus. Les accélérations sont ordinaires, ça manque de puissance, le buzz de la CVT est là, la pédale de l'accélérateur est aussi très sensible. On a tendance à décoller d'un coup sec, mais finalement, ça ne partira pas d'un coup sec, je vous le dis tout de suite. C'est plus rapide en manuel qu'en version automatique. Les freins, bien, c'est smooth, c'est modéré. Le freinage est moyen dans la classe, cependant. Du côté direction, c'est quand même pas si pire. C'est faible effort à basse vitesse, on va le ressentir, mais il n'y a pas nécessairement de communication. Mais ça va être quand même doux aussi quand on va arriver dans des chemins de gravier, des rochers, quelque chose d'un peu plus agressif adapté à cette machine-là. Puis la suspension, bien, parlons-en, c'est parfait pour le hors-route ou encore les terrains accidentés. C'est vraiment smooth, mais en route, on va arriver avec un peu de roulis. Puis encore une fois, les pneus décrochent quand même rapidement.
Côté confort général, c'est quand même pas si pire. On a fait un beau travail de ce côté-là. Même au niveau de l'espace intérieur, c'est un peu plus pratique qu'une Impreza, moi je trouve, mais ça sera à vous de choisir là-dessus. Pour le reste, c'est bien sécurité, système EyeSight de Subaru, l'avertisseur de pré-collision, le freinage aussi assisté. Même au niveau de l'accélérateur, on va doser tout ça. Régulateur de vitesse adaptatif, le système donc d'avertissement de dépassement de voie. Même lorsqu'on va remorquer pour éviter d'avoir du fameux sway, éviter que le trailer ça promène, ça va nous aider. Même donc les lumières anti-brouillard vont diriger un faisceau vers l'endroit qu'on va se diriger. Faites bien attention cependant à la propreté du système. Les caméras sont accessibles par en dedans, puis bon Dieu que c'est gros. On dirait un bon vieux système encore une fois qu'il y a quelques années. Du côté même du pare-brise à l'avant, on va avoir donc des dégivreurs au niveau de l'essuie-glace, ça c'est bien, caméra de recul aussi. Et pour les tests avec Lily HS, eh bien vous allez voir qu'on a réussi à obtenir une des plus fortes notes présentement, donc c'est quand même un véhicule qui est très sécuritaire. Du côté consommation d'essence, on parle d'un 10,3 litres et d'un 7,8 litres donc en mode autoroute pour la version manuelle. Du côté donc de la version automatique, on abaisse un petit peu ça, 9,1 litres donc en ville, 7,2 sur l'autoroute, une capacité de 60 litres présentement. Du côté des comparables, eh bien, on a quand même une coupe. On parle du Jeep Compass. Eh bien, pour 2017, on l'a complètement redessiné pour 2017.5 en passant, faites attention. Châssis qui est plus solide, suspension revisée. On espère qu'il va être plus fiable aussi. On a besoin de ça présentement du côté de Jeep. On va l'avoir bientôt en essai, cependant, selon nos sources. Du côté négatif, eh bien, la pédale de frein qui est vraiment sensible. Encore la 9 vitesses aussi qui ne fait pas des heureux lorsqu'on va rétrograder. Parfois lente aussi en accélération, dépendant de la vitesse dans laquelle elle va être sélectionnée. Le plus, cependant, bien, le look est intéressant, le comportement routier est là, la transmission manuelle est disponible, l'espace intérieur est généreux, puis leur route est assez impressionnant. Une autre aussi qu'on va essayer bientôt qui se compare, c'est la Mini Cooper Countryman, nouvellement redessinée, bientôt un essai aussi en vidéo, je vous le promets. Côté négatif, cependant, bien, ça demande l'essence premium, la direction qui est parfois trop rapide, là, on s'éloigne un peu du côté hors route de celui-ci. La forme aussi qui compromet un peu la fonctionnalité. Les plus, cependant, le style qui est totalement funky, il n'y a rien d'autre comme une Mini présentement. Les matériaux sont de grande qualité, un peu d'inspiration BMW. Manuel qui est disponible, ça on aime bien, puis un choix de personnalisation qui est très, très intéressant. Si vous aimez les expériences sportives plutôt que les sorties en route, eh bien la Mini va peut-être être pour vous. Un qui reste et qui fait un peu pitié cependant, c'est le Jeep Patriot. Pour cette année, bien, ça manque de raffinement tout court. La CET n'est pas vraiment bien ajustée. Manque aussi de la finition, donc au niveau de l'intérieur. Les tests d'impact sont pauvres. L'espace cargo est juste. Je pense que je n'ai jamais dit autant de négatifs d'un véhicule. Les plus, eh bien, au moins les haut-parleurs peuvent s'ajuster pour faire un petit party à l'extérieur. Le prix est quand même acceptable. Puis au moins, ça va bien se débrouiller en route. Si vous mettez la main là-dessus puis qu'il vous coûte vraiment, vraiment une binerie, là, peut-être, mais autrement, ce n'est pas le plus recommandé. Il faut aussi considérer d'autres véhicules, mais ils sont beaucoup plus petits. On peut penser au Mazda CX-3 qui a un comportement beaucoup plus sportif, le Jeep Renegade qui a un look carré, mais qui, encore une fois, en route, on se débrouille, et le Honda HR-V qui a vraiment une fonctionnalité d'espace intérieur, malgré là, sa petite forme, qui est quand même intéressant. Eh bien, du côté des négatifs pour le Subaru Crosstrek, eh bien, la performance est absente, la CVT est sonore, le son que ça fait, c'est pas très appréciable, la finition intérieure, radio et système multimédia qui est peu performant, malgré qu'on l'a retouché dernièrement, on a besoin de plus, vivement 2018. Les plus, cependant, la garde au sol est vraiment impressionnante, la traction intégrale aussi, l'espace qu'on a amplement et l'utilité donc du fameux haillon. La note de maths, eh bien, c'est simple, on lui donne un B+. C'est une Impreza sur patte haute aussi, on a hâte au changement, mais malgré tout, ça garde une excellente valeur de revente, puis c'est quand même en demande d'un véhicule comme ça, fait qu'il faut croire qu'on aime le côté aventurier. Eh bien voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était une petite tournée rapide du Subaru Crosstrek 2017. Je vous laisse me donner vos avis dans la section commentaires en bas. N'oubliez pas, vous pouvez venir aussi sur notre page Facebook de Questions Auto, un pouce en l'air parce que vous aimez ça. Et n'oubliez pas de vous abonner surtout à la chaîne YouTube, ça c'est important. À plus, gang!